laissez tomber les séries Netflix, les séries que vous voyez sur différentes plateformes de téléchargement, peu importe, prenez ce livre, lisez-le, ça se lit véritablement comme une série télévisée. Malheureusement, mon cher Wally, c'est la triste réalité, et à la fin, quand on referme le livre, on se dit on a passé un bon moment, mais le problème, c'est que c'est avec nos impôts. Ouais, le tableau est effarant, hein. Le tableau est effarant, et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit dès que j'ai lancé l'idée de ce bouquin, en voyant la situation politique cataclysmique de l'Assemblée nationale coupée en trois, de la France ingouvernable à venir. Le point de départ, c'est la dissolution qui a mis dans l'angle mort de la Ve République le gouvernement et le Parlement actuel, ce qui fait qu'on a ces fameux 3 couloirs de nage étanches où personne ne s'entend. Et cette dissolution, vous le dites au tout début du livre, en fait, elle a été voulue par différents conseillers. On assiste à un dialogue entre Thierry Solère et Alexis Collère. Mais au départ, l'idée du président de la République, c'était de mettre le RN. Et contrairement à ce que, j'allais dire, tout Renaissance, tout Ensemble pour la République, tout le narratif, tout le verbatim qu'on nous déverse en disant « Mais non, il y a eu le Front républicain, c'est bien la raison pour laquelle on n'a pas voulu passer le RN ». En fait, Emmanuel Macron, et vous le dites dans le livre, il a passé des coups de fil pour que ça se réalise. Et puis finalement, pour reprendre le titre d'un autre auteur, rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. Effectivement, faut se rappeler, on est au sortir des élections européennes où le RN est dans une dynamique absolument exceptionnelle au niveau électoral. Et donc effectivement, Emmanuel Macron a déjà pris la décision de dissoudre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de le faire. Et on l'apprend le soir même. Moi, je me souviens, je présente la soirée électorale avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews, et on apprend, on a des câbles juste avant que cette décision arrive, que ça va effectivement se produire. C'était absolument effarant. Et lui, son objectif, effectivement, c'est d'avoir un duel avec le RN, parce qu'il sait que la gauche ne s'alliera pas au vu de leur dernière mésentente. Bon, on a vu le résultat au final. Et il veut son duel avec le RN. Il pense qu'il va le perdre, mais tant pis, puisque de toute façon, le RN au pouvoir va se casser les dents. Lui en est persuadé, en tout cas. Sauf qu'effectivement, son plan est contrarié par le résultat du premier tour, par le fameux barrage républicain fait par la gauche et suivi par Gabriel Attal. Lui ne le voulait pas. Effectivement, je révèle dans le livre que Emmanuel Macron, entre les 2 tours, a commencé à appeler certains candidats engagés dans des seconds tours en triangulaire face au RN et la gauche, mais s'est fait prendre de vitesse finalement par Gabriel Attal sur cette stratégie et a bien été obligé finalement de s'y résoudre au Front républicain. Et donc, effectivement, on a un résultat avec une assemblée totalement impossible à gouverner. Alors moi, je me souviens effectivement très bien de ce 9 juin, parce que j'étais à Maison de la Mutualité, donc c'était le QG de Renaissance à ce moment-là. Et effectivement, la stupeur s'était emparée de la salle. Stupeur et tremblement. Il y avait des ministres, des députés, tout le monde était extrêmement choqué et ne savait pas comment réagir à cette annonce. La question que j'aimerais vous poser, Wally Bordas, c'est est-ce que votre livre, qui commence donc ce soir de la dissolution, aurait pu commencer en amont, dans le sens où, à mon sens, la tripartition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est l'aboutissement du macronisme, c'est-à-dire la création d'un bloc central qui crée de facto, il n'y a plus seulement le bipartisme entre l'UMP et le PS, ou LR et le PS, mais 3 blocs, et que cette dissolution vient, si vous voulez, parachever l'œuvre d'Emmanuel Macron et dire, voilà, maintenant il y a 3 blocs, et donc c'est ingouvernable puisqu'il y a toujours 2 blocs contre 1. Sur les 3 blocs, vous avez tout à fait raison, sauf que la seule réserve, c'est qu'entre 2022 et 2024, Emmanuel Macron n'a certes pas la majorité absolue, mais il pourrait l'avoir. Il a encore une majorité, et il pourrait avoir la majorité absolue s'il se résout à faire cette alliance avec LR, qui finalement, finalement la Macronie a fait ça contrainte et forcée Vous parlez en 2024. d'une colocation non désirée, je crois. Oui, c'est une colocation avec des colocataires qui se détestent, des conditions de location déplorables. À date, c'est tout ce qu'ils ont, donc finalement, ils restent là. À date, faute de mieux, on le fait. Mais effectivement, pour revenir à votre idée, on voit cette tripartition depuis effectivement maintenant bientôt 4 ans. On ne sait pas comment on va en sortir, parce que franchement, on va en parler. Même s'il y a une nouvelle dissolution, je suis pas certain que cette tripartition prenne fin. Mais ça, Joseph Massescaron, vous aviez
quelques réflexions à nous apporter aussi. Réflexion, non, je secouais la tête en permanence comme les chiens à l'arrière de la voiture parce que. Alors moi j'en ai pas sur ma voiture. C'est sur ma voiture. Vous êtes un homme de goût, vestimentairement et intellectuellement. Vous êtes un homme de goût, Pierre. Non, simplement parce que ce que dit Wally Bordas, c'est quelque chose que l'on savait. Mais lui, il en apporte la preuve. Voilà, c'est la toute différence. C'est ça. On en avait l'intuition. On avait l'intuition que Gabriel Attal a, joué un sale tour à Emmanuel Macron, qui est un peu la riposte de Gabriel Attal, parce qu'il a aussi appris la dissolution, voilà, comme vous dites, au dernier moment, hein, alors qu'il était Premier ministre, rappelons-le. Et en fait, Gabriel Attal, il fait échouer le plan du président Macron. Et ça, c'est vraiment, c'est très important de ce que vous dites là. C'est très important. C'est vraiment le roi est nu parce que vous expliquez exactement ce qu'il en était et ce qu'attendait Emmanuel Macron de la dissolution. Et du coup, on voit les choses absolument différemment grâce à votre livre. C'est-à-dire qu'on voit que Emmanuel Macron est prêt, d'une certaine manière, à se servir du Rassemblement national, y compris d'ailleurs, ça ne dérangerait pas, peut-être, si le Rassemblement national arrivait à l'Élysée et que ça lui permettrait de se représenter en 2032. Voilà. C'est ça, hein, Wally Bordas. C'est vrai qu'on dit fréquemment que la grande angoisse depuis le début d'Emmanuel Macron, c'est de laisser le pouvoir au RN. La seule nuance que je peux apporter, c'est que moi j'ai l'impression que cette stratégie de 2024, c'est en quelque sorte pour tenter de les tuer avant la prochaine présidentielle et leur imposer une cohabitation. On sait que les cohabitations pour qu'ils se décrédibilisent. Voilà, et on sait que dans la tête d'Emmanuel Macron, bien sûr. Car lui, il reste un contre-pouvoir important étant à l'Élysée. Donc je ne sais pas si l'objectif inavoué c'est de leur confier le pouvoir en 2027. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Gabriel Attal, à ce moment-là, et je vais élargir un petit peu au reste du livre, mais lui est dans une posture finalement de chef. En fait, c'est lui qui prend le lead complètement sur tout ce qui va se passer en Macronie. Et je raconte une autre histoire dans le livre sur Gabriel Attal. Gabriel Attal dans votre livre. C'est la manière dont il a essayé, au retour à l'Assemblée nationale en juillet, de faire capoter la réélection de Yael Braun-Pivet au perchoir. Oui, absolument. C'est assez incroyable de voir ça, parce qu'il complote beaucoup, entre guillemets. Il complote, mais de manière incroyable à ce moment-là, pour la faire échouer, pour tenter de lui trouver n'importe lequel candidat de recours. Il essaye de mettre Marc Fesneau du Modem. Pourquoi ? Parce que Yael Braun-Pivet est en quelque sorte, bon déjà, elle n'est pas appréciée totalement au sein du bloc central. À l'époque, elle est assez contestée. Et ensuite, et je pense c'est la raison peut-être inavouée de Gabriel Attal, c'est qu'elle est au sein du camp macroniste la personnalité politique qui incarne la même chose que lui, la centralité, l'aile un peu sociale, finalement, que lui voudrait pouvoir incarner en vue de 2027. Elle le gêne. En tentant de la tuer politiquement, il se permet, lui, d'être le seul à exister sur son terrain. On a vraiment l'impression d'être dans House of Cards, et si on devait prendre un Kevin Spacey, ça serait justement peut-être Gabriel Attal, qui est le personnage central du livre. On va y revenir dans quelques instants. On marque une pause, le rappel des titres, et on revient dans un instant avec Wally Bordas sur Europe 1 tout de suite. La liberté d'expression. Vous l'entendez sur Europe 1. On a quand même un esprit critique et ça, c'est proprement français. Bonjour Christine, je suis dévastée. Je pense qu'il faut aujourd'hui redonner la parole au peuple. Et j'apprécie vraiment la bienveillance avec laquelle vous traitez vos auditeurs. Merci de nous écouter.